Un robot qui fonctionne à la lumière au lieu de piles, du riz qui se transforme en matériaux intelligents, des essaims militaires de cafards cyborgs, des robots humanoïdes qui entrent dans les usines, et même des moines robots qui répondent aux questions dans les temples. La robotique vient d'entrer dans une toute nouvelle phase très étrange. Alors parlons-en, d'accord ? Commençons par l'un des exemples les plus bizarres. Des chercheurs de l'Université de Californie à Davis ont créé un robot de la taille d'un insecte capable de sauter continuellement grâce à la lumière. Et quand je dis rien, je veux dire littéralement rien d'autre. Pas de moteur, pas de processeur, pas de batterie, pas d'électronique à l'intérieur de la machine. Tout le système fonctionne uniquement grâce aux matériaux dont il est fait. Le robot est principalement construit à partir de ce qu'on appelle des élastomères, à cristaux liquides. Ce sont des matériaux similaires au caoutchouc qui modifient leur forme sous l'effet de la lumière. Lorsque la lumière éclaire le matériau, il se plie, emmagasinant de l'énergie élastique dans une structure en forme de poutre courbée intégrée au robot. C'est là que cela devient intéressant. À mesure que la lumière continue de frapper le matériau, cette énergie stockée continue de s'accumuler jusqu'à ce qu'elle atteigne soudainement un point critique. Et ensuite, la poutre reprend brusquement sa forme d'origine, libérant instantanément l'énergie stockée et propulsant le robot dans les airs. Donc en gros, le robot saute parce que le matériau lui-même agit comme un ressort qui est constamment chargé par la lumière. Mais la partie vraiment ingénieuse se produit juste après le saut. Pendant que le robot est en l'air, son propre corps bloque brièvement la source de lumière et projette une ombre sur lui-même. Cette ombre refroidit le matériau et lui permet de retrouver sa forme d'origine. Une fois que le robot atterrit et que la lumière frappe à nouveau le matériau, tout le cycle recommence. La lumière plie le matériau, l'énergie s'accumule. La poutre se casse, le robot saute, l'ombre réinitialise le système, puis le processus se répète. Donc, au lieu que l'électronique contrôle une boucle de rétroaction, la physique de la lumière et de l'ombre crée automatiquement la boucle. Honnêtement, les chercheurs ne pensaient pas que ça marcherait si bien. Ils imaginaient que le robot sauterait juste quelques fois avant de s'arrêter. Au lieu de cela, lors des tests, il a effectué 188 sauts consécutifs sans aucune électronique. Encore plus surprenant, c'est la solidité du robot. Il pèse environ 300 mg, ce qui n'est pratiquement rien. Pourtant, les chercheurs ont ajouté du poids pour tester les limites et ont découvert qu'il pouvait encore fonctionner en transportant des charges allant jusqu'à 1700 fois son propre poids. Ce mouvement vient de l'instabilité de claquage. Le matériau accumule de l'énergie de déformation qu'il libère soudainement par une déformation rapide. Ainsi, le robot n'a pas besoin de capteurs ni de processeurs pour savoir quand sauter. Sa géométrie et ses matériaux gèrent eux-mêmes la détection, l'actionnement et la remise à zéro. Le projet est dirigé par le professeur Wenzhong Yan, du département de génie mécanique et aérospatial de l'UC Davis, et ses recherches portent sur ce qu'on appelle l'intelligence mécanique. Au lieu de rendre les machines plus intelligentes en ajoutant plus d'électronique, l'idée est d'intégrer l'intelligence directement dans les matériaux eux-mêmes. Bien que cela puisse paraître abstrait, les applications potentielles sont en fait pratiques. Par exemple, de petits robots comme celui-ci pourraient transporter des capteurs environnementaux et se déplacer sur le terrain, formant des réseaux qui détectent la fumée ou les flammes lors d'incendies de forêt. N'étant pas basés sur l'électronique traditionnelle, ils peuvent aussi opérer là où les robots classiques peinent, comme dans les décombres, tunnels ou zones radioactives. Alors que des chercheurs testent ces matériaux, un autre groupe a fait une découverte inattendue sur l'un des aliments les plus répandus au monde, le riz. Les scientifiques qui étudient les matériaux granulaires ont remarqué que les grains de riz tassés se comportent très différemment selon la rapidité avec laquelle ils sont compressés. Lorsque le riz est compressé lentement, il conserve sa solidité et maintient sa structure. Lorsque la compression est rapide, la friction entre les grains chute soudainement et le matériau s'affaiblit. Cet effet s'appelle l'adoucissement par vitesse, et il se produit parce que les réseaux de contact internes entre les grains se décomposent lorsque la charge est appliquée rapidement. Maintenant, à première vue, cela pourrait simplement sembler être une observation intéressante de la physique, mais les ingénieurs ont rapidement compris qu'ils pouvaient réellement utiliser ce comportement. En associant du riz à d'autres matériaux granulaires au comportement opposé, comme le sable plus résistant sous charge rapide, ils ont créé de nouveaux composites appelés métamatériaux. Ces matériaux adaptent automatiquement leur comportement mécanique selon la sollicitation. Ainsi, sous une pression lente, ils restent rigides, mais sous des impacts soudains, ils peuvent plier ou s'effondrer. Tout cela se fait sans capteur, électronique ni système de contrôle actif. Le docteur Ming-Chao Liu de l'université de Birmingham a expliqué l'idée de façon assez claire.
Au lieu de programmer les machines pour réagir aux forces, les ingénieurs laissent la physique du matériau déterminer la réaction de la structure, ouvrant ainsi des possibilités intéressantes. Les robots conçus avec ces matériaux pourraient être plus légers, souples et sûrs, tout en s'adaptant automatiquement à leur environnement. Les équipements de protection, tels que casques et gilets pare-balles, pourraient rester flexibles lors des mouvements, mais se rigidifier immédiatement en cas d'impact. Très bien maintenant. Alors que certains chercheurs se concentrent sur les matériaux, d'autres orientent la robotique dans une direction très différente. Ils combinent des machines avec des organismes vivants. Une start-up allemande de défense appelée Swarm Biotactics a développé des essaims de cafards cyborgs conçus pour la reconnaissance militaire, et ce n'est plus seulement une expérience de laboratoire. L'entreprise a récemment confirmé que ces systèmes ont déjà été testés sur le terrain avec des clients de l'OTAN payants, y compris des unités militaires allemandes. Voici comment cela fonctionne. Chaque cafard porte un minuscule sac à dos électronique qui comprend des capteurs, des modules de communication et des composants électroniques de contrôle. Le mouvement est guidé par de faibles impulsions électriques délivrées via une interface neuronale connectée directement au système nerveux de l'insecte. Ces signaux électriques permettent aux opérateurs de guider le cafard dans des environnements inaccessibles aux robots classiques. Au lieu d'agir individuellement, les insectes se déplacent ensemble comme des essaims coordonnés. Un logiciel spécialisé gère la communication entre plusieurs unités afin qu'elles puissent fonctionner comme un seul système de reconnaissance. Les insectes utilisés pour le système sont des blattes siffleuses de Madagascar, choisies parce qu'elles sont robustes, capables de naviguer dans des terrains complexes comme les décombres et les tunnels, et aptes à transporter des charges d'environ 3 grammes. Cette capacité de charge suffit pour des capteurs miniatures et des modules de communication cryptés. Le PDG Stefan Wilhelm a qualifié l'idée de modèle d'échelle totalement différent pour la robotique. Les machines traditionnelles sont fabriquées, tandis que ces systèmes se reproduisent. Ainsi, l'essaim peut croître naturellement sans être assemblé en usine. Jusqu'à présent, la start-up a levé environ 13 millions d'euros, dont un tour de table d'amorçage de 10 millions d'euros et 3 millions d'euros en financement pré-amorçage. Ce financement soutient l'expansion à la fois en Allemagne et aux États-Unis. Maintenant, même si cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, le développement de la robotique progresse également dans des machines mécaniques plus traditionnelles. La société chinoise de robotique Unitree a récemment dévoilé un puissant robot quadrupède appelé AS2. Le robot pèse environ 18 kg et peut atteindre des vitesses de course supérieures à 5 mètres par seconde, soit environ 11 miles par heure. Malgré cette taille, il peut supporter une charge utile en position debout de 65 kg, soit environ 143 livres. Sa conception mécanique offre 12 degrés de liberté grâce à des moteurs rapides et des roulements à rouleaux croisés de précision. Cela permet au robot de monter des escaliers jusqu'à 25 cm de hauteur, de franchir des pentes allant jusqu'à 40 degrés et de grimper sur des plateformes pouvant atteindre 50 cm de haut. L'alimentation provient d'une batterie au lithium de 648 Wh avec une capacité de 15 000 mAh. Lorsqu'il n'est pas chargé, le robot peut fonctionner pendant plus de 4 heures et parcourir des distances de plus de 20 km. Même en transportant 15 kg, il peut encore fonctionner pendant plus de 2 heures et demie et parcourir environ 13 km. Le robot est également conçu pour des environnements difficiles. Il possède une certification IP54 pour la résistance à la poussière et à la pluie et peut fonctionner à des températures allant de -20 degrés Celsius à 50 degrés Celsius. Les versions haut de gamme incluent des capteurs LiDAR avancés avec 64 à 128 lignes de balayage, ainsi que le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 des caméras, des haut-parleurs et des microphones. Une fonctionnalité phare est le suivi latéral intelligent de Unitree, permettant au robot de suivre une personne avec une précision au centimètre. Aujourd'hui, alors que les robots quadrupèdes gagnent en puissance et vitesse, la principale avancée concerne la robotique humanoïde. Des usines mondiales testent des machines conçues pour partager l'espace avec les humains. La société chinoise de robotique Agabot a récemment présenté son robot humanoïde industriel, appelé le G2. La machine offre une flexibilité humaine et un contrôle de mouvement très précis. Son corps comprend 26 degrés de liberté ainsi que des bras à 7 degrés de liberté capables d'appliquer des forces aussi faibles que 0,5 N pour des tâches délicates. La puissance de calcul atteint environ 2070 teraflops grâce à la plateforme Jetson Tor de Nvidia. Le robot utilise une direction à 4 roues pour un mouvement omnidirectionnel, permettant de se déplacer en crabe et de tourner sur place dans des espaces restreints d'usine.
Il fonctionne en continu grâce à des batteries doubles échangeables à chaud, permettant une utilisation 24 heures sur 24. Selon l'entreprise, le robot a réussi plus de 130 tests de composants et essais environnementaux, et peut fonctionner à des températures comprises entre -15 et 50 degrés Celsius. Lors des démonstrations, le robot a assemblé des composants automobiles et a même appris des tâches délicates comme l'insertion de modules RAM après seulement 1 heure d'entraînement. Maintenant, alors qu'Agibot développe ces systèmes, les constructeurs automobiles les testent déjà en production réelle. BMW a récemment lancé un projet pilote dans son usine de Leipzig en Allemagne où un robot humanoïde appelé EON est testé pour l'assemblage de batteries et la fabrication de composants. Le robot a été développé avec Hexagon Robotics et est équipé d'outils de préhension modulaire, de systèmes de numérisation et d'une mobilité sur roue. Il fonctionne avec des ordinateurs NVIDIA Jetson Orin Edge pour la perception et la prise de décision en temps réel, avec des mises à niveau futures prévues vers la plateforme NVIDIA IGX Thor. La plupart de la formation du robot a en fait eu lieu dans des environnements de simulation, en utilisant les plateformes Isaac Sim et Isaac Lab de NVIDIA. Dans ces simulations numériques, le robot a appris la navigation, la locomotion et les compétences de manipulation avant d'entrer dans la véritable usine. Cette approche axée sur la simulation réduit fortement le temps de formation, faisant passer des processus de plusieurs mois à quelques semaines. Et bien que de nombreux humanoïdes soient encore expérimentaux, certaines entreprises les déploient déjà directement sur les lignes de production. Le géant chinois de la technologie, Xiaomi, a récemment testé son robot humanoïde dans son usine de fabrication de véhicules électriques. Le robot a travaillé à un poste chargé d'installer des écrous autotaraudeurs lors du processus de moulage sous pression. Au cours d'une période de test de 3 heures, il a atteint un taux de réussite de 90,2% tout en accomplissant chaque cycle d'assemblage en 76 secondes. Le robot récupère les écrous via un alimentateur automatique, les aligne avec des dispositifs de positionnement et se coordonne avec les convoyeurs lors de l'installation. Pour gérer cette complexité, Xiaomi a développé un modèle d'action visuelle langagier de 4,7 milliards de paramètres combinés à l'apprentissage par renforcement. Le robot reçoit des données de caméra, capteurs tactiles et positions articulaires, tandis qu'un système de contrôle hybride ajuste les mouvements en moins d'une milliseconde. Des centaines de millions de perturbations simulées ont préparé le robot à des conditions imprévisibles lors de l'entraînement. Désormais, certaines entreprises testent les robots humanoïdes dans des environnements quotidiens, hors des usines. Au Mobile World Congress de Barcelone, le fabricant de smartphones Honor a dévoilé son premier robot humanoïde. Lors d'une démonstration sur scène, le robot a rejoint des danseurs humains, exécuté des mouvements chorégraphiés sur Believer d'Imagine Dragons et conclu par un salto arrière parfait. Avant de serrer la main de James Lee, PDG de Honor, Honor précise que les robots sont conçus pour l'assistance en magasin, l'inspection sur le lieu de travail et des rôles de compagnie. Le projet fait partie de la stratégie plus large du plan Alpha de l'entreprise, qui comprend le téléphone Alpha, la plateforme écosystème Alpha Store. Des recherches avancées en robotique, matériel et matériaux se multiplient. Fait intéressant, des robots humanoïdes apparaissent aujourd'hui là où on ne s'y attend pas. Des chercheurs de l'université de Kyoto ont dévoilé Buddharoid, un robot destiné à assister dans les temples bouddhistes. Le robot fonctionne avec un système de chatbot appelé BuddhaBot+, basé sur ChatGPT, et est monté sur une plateforme humanoïde Unitree Jion. Il peut s'incliner respectueusement, effectuer des gestes de prière et répondre à des questions sur les enseignements bouddhistes. Lors des démonstrations, le robot a répondu à des questions sur les relations et l'équilibre émotionnel en utilisant des écritures bouddhistes. Le projet est dirigé par le professeur Seiji Kumagai de l'Institut pour l'avenir de la société humaine de l'Université de Kyoto. Le Japon a déjà expérimenté le clergé robotique auparavant. Un robot nommé Mindar prononce des sermons au temple Kodaiji depuis 2019. Et la raison de cette orientation est en réalité assez pratique. Le vieillissement de la population japonaise et l'exode rural laissent de nombreux temples sans prêtres ni fidèles. Les assistants robotiques pourraient aider à préserver les traditions religieuses, alors que le nombre de membres du clergé humain continue de diminuer. Alors voici la vraie question. Si les robots commencent à faire notre travail, à mener nos guerres et même à répondre à nos questions spirituelles, qu'est-ce qu'il restera exactement aux humains? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'actualités sur les plus grandes avancées en intelligence artificielle et en robotique. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.